Psaume chapitre 71, verset 21, et puis nous prenons Luc 13, 10 à 17, là où nous avons commencé la fois passée, n'est-ce pas? Voilà. Un peu rapidement, donnez-nous les passages. Nous sommes en train de parler sur les évidences du relèvement. Nous avions eu un séminaire sur les relèvements. C'est quoi les relèvements? Qu'est-ce qui amène le rabaissement? Qu'est-ce qui crée le renouvellement? Et là, nous sommes en train de parler sur les évidences du relèvement. Psaume 71, 21. Relève ma grandeur. Console-moi de nouveau. Ça, c'est qui encore? C'est David qui est en train de parler alors qu'il était en fuite devant son fils Absalom. Absalom, un fils d'Abraham. À un moment donné, vers la 30e année, après qu'Abraham soit roi sur le trône, c'est son fils Absalom qui se lève, il se rebelle, il prend avec lui quelques personnes proches d'Abraham, de David, et voilà David en train de courir de partout fouillant son fils. Mais gloire à Dieu parce que David, pourquoi Abraham me vient aujourd'hui? David prie. Dieu exauce David. 4 jours après, Abraham, j'ai un problème avec David. Qu'est-ce qu'il veut me dire? David, Abraham, tu peux me laisser prêcher? Alors, qu'est-ce que je disais? Quelques jours après, David se retrouve rétabli par Dieu. Il est retourné dans le palais royal. Il a récupéré le trône. Lui qui était devenu comme la risée de tout le monde. On pouvait revoir le même David demeurer le véritable David. Donc, il est possible d'expérimenter le relèvement. Amen. Je me suis trompé d'auditoire. Je répète, il est possible de relever les défis. Je répète encore pour la dernière fois. Il est possible que tu récupères la grandeur, que tu relèves les défis, que tu récupères ta vraie position. Luc 13. 10 à 12. La Bible dit, Luc 13, 10 à 17, Jésus enseignait dans un des synagogues le jour de quoi? Du sabbat. Continuons. Et voici, il y avait... Ouais. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de quoi ?» La suite. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle redressa. Yes. Jésus. Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire?
Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour de quoi? Du sabbat. Retournez-moi, le jour du quoi? Du sabbat. Nous sommes 40e jour aujourd'hui. Le 8e jour. Il est possible qu'en cette journée soit le jour tant attendu. J'ai dit, il y a un jour comme celui-ci, un jour propice où Dieu veut faire de grandes choses en ta vie. Que Dieu nous parle, nous révolutionnons au nom de Jésus. Amen. On peut se rasseoir. Je vais directement aller là où je me suis arrêté le mardi passé. Cette femme avait le dos courbé. Et lorsque Jésus va vers cette femme, l'objectif de Jésus, suivez-moi très bien, je ne veux pas revenir à beaucoup de choses qu'on a enseignées. Quand Jésus va vers cette femme, je veux même bien le dire, Jésus arrête de prêcher afin de s'occuper du cas de cette femme. Pourquoi? Elle est restée pendant 18 ans, suivez-moi très bien. Elle est restée pendant 18 ans avec un dos courbé, une position anormale. Est-ce que je peux révéler quelques mystères? Alors comprenez ceci. Nous avions dit, le relèvement, c'est le repositionnement. Le relèvement, c'est le ralignement. Le relèvement, c'est le rétablissement. Le relèvement, c'est la récupération. C'est le moment où Dieu décide que tu expérimentes le relèvement. Tu vivras le repositionnement. Alléluia. Amen. Tu vivras le rétablissement. Tu vivras la récupération. Tu vivras le redressement. Tu vas te retrouver dans ta vraie position et dans ta vraie grandeur. Mais nous avons commencé depuis dimanche passé à découvrir un mystère. Qu'est-ce qui a fait que cette femme a expérimenté le relèvement? La première clé que je vous ai donnée, c'est la présence physique de cette femme dans le temple. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Luc chapitre 13, le verset 10e. Vous pouvez me donner ce passage? La Bible dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Pendant qu'il enseignait, Jésus voit cette femme qui avait un dos courbé pendant 18 ans parce qu'un esprit la rendait courbée. Amen. Pourquoi cette femme a expérimenté le relèvement? Suivez-moi très bien. C'est parce que d'abord, cette dame était présentement physiquement dans le temple. Amen. Aide-moi, regarde ton voisin. Dis-lui, l'église est une grande bénédiction pour ta destinée. Tu as mal parlé. Dis-lui, l'église est une grande bénédiction pour ta vie. Pour que celui qui lui dise bien reçoive la première grâce.
Regarde ton voisin, dis-lui, l'église est une grande bénédiction pour ta vie. Je vous ai dit la fois passée qu'il y a de ces expériences que nous expérimentons, que nous vivons, pas quand nous serons à la maison, mais quand nous sommes à l'église, quand nous sommes dans l'église. Et je vous ai fait comprendre que à l'église, lorsque nous partons à l'église, nous ne reculons pas. Dans les temples, on monte. Alléluia. Amen. Donc, tel que nous sommes là, si je te regarde spirituellement, en vérité, tu es en train de monter. Tu ne descends pas parce qu'au temple, on ne recule pas. Au temple, on monte. Donnez-moi amen. C'est pourquoi je vous ai fait comprendre ceci. Ne dites plus je pars à l'église. La bonne façon de parler bibliquement, c'est de dire je monte à l'église. Qui a reçu la révélation? Amen. Alors aide-moi, regarde ton voisin, dis-lui il faut monter au temple, dis-lui ça. Non, dis-lui il faut monter au temple. Aide-moi encore, dis-lui il faut monter au temple. Alors le plus important n'est pas juste d'être au temple. À la vie, le plus important, c'est de rester connecté au Dieu du temple. Amen. Le plus important n'est pas juste d'être à l'église. Le plus important, c'est d'être en communion. En communion avec les dieux de la maison. Donnez-moi 1 Samuel chapitre 3, le verset 3e, rapidement. Nous connaissons l'histoire de Samuel, un peu vite. 1 Samuel chapitre 3, le verset 3e. La Bible dit quoi? Regardez le grand secret de ces choses. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Saül était comment? Samuel. J'aime quand vous lisez. Saül était comment? Est-ce qu'on peut lire la parole? 1, 2, 3. Saül était? Samuel était couché dans les temples. Samuel était couché où? Dans les temples de l'Éternel. Non, lisons bien. 1, 2, 3. Saül était couché dans la maison de l'Éternel. Premier niveau. Deuxième niveau. Où était l'arche de Dieu? Il n'était pas que dans les temples. Mais là où était l'arche, le symbole de la présence de Dieu, c'est là que Samuel dormait. C'est pourquoi, même sans connaître Dieu, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça n'empêche pas, ministre Lucien, que Samuel écoute la voix de Dieu. Le problème c'est quoi? Là où il dormait, ce n'était pas que dans les temples, mais il dormait aussi là où l'arche de Dieu se retrouvait. Être dans la maison de Dieu, c'est une dimension. Rester connecté au Dieu de la maison, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Lève juste ta main, fais cette prière. Dis après moi, Seigneur Jésus. Fais-le bien, Seigneur Jésus. Je veux rester connecté à la maison et au Dieu de la maison. Fais-le encore bien, Seigneur Jésus. Je veux rester connecté à la maison et au Dieu de la maison. Donnez-moi une autre définition de l'église. Quand on parle de l'église, l'autre définition, l'autre appellation de l'église, c'est quoi?
Hein? Aidez-moi, donnez-moi. Ecclésia. Sanctuaire. Hein? Temple. Je suis en train de chercher une définition plus simple. Marguerite, c'est quoi la définition dont je cherche? Comment on appelle autrement l'église? Maison de Dieu. Maison de Dieu, on commence à se rapprocher un peu. Maison de prière. C'est ce que j'ai cherché. Maison de quoi? De prière. Tu peux écrire ça. Restons sur cette définition. La définition que je te donne ce matin. Je ne dis pas que toutes les définitions sont mauvaises, non. Mais je voulais un peu rester sur ça. L'église, c'est la maison de prière. Suivez-moi, je sais là où je vous amène. L'église, c'est la maison de prière. Quand tu as cette révélation, Noëlla, quand tu as cette révélation que l'église est la maison de prière. D'ailleurs, Ésaïe 56, verset 7. La Bible dit, ma maison sera appelée la maison de quoi? Aidez-moi, la maison de quoi? Oh, je suis un sanctuaire de gloire. Ma maison sera appelée la maison de quoi? De prière. Alléluia. Amen. Maintenant, je suis en train de faire une réflexion avec vous. Si le temple est la maison de prière, Nike, qui vont prier au temple? N'ayez pas peur. Avant qu'on décolle un peu, n'ayez pas peur. Qui vont prier au temple? Le peuple. Nous, c'est pas mauvais. Nous allons prier qui? Aidez-moi, aidez-moi. Si vous répondez, vous allez arriver là où je vais arriver. Je répète. Qui vont prier au temple? Hein? Le peuple. Nous allons prier qui? J'aime quand vous répondez. Nous allons prier qui? Maintenant, la Bible me dit, dans Jean 4, 23, que Dieu est esprit. La Bible me dit que Dieu est esprit. Je vais même plus loin. 1 Jean chapitre 1, le verset 12. La Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais quand nous partons au temple, nous partons pour faire quoi? Pour prier. Maintenant, allons autrement. C'est-à-dire, quand nous allons au temple, nous allons pour prier un Dieu invisible. Quand nous allons au temple, nous allons pour rencontrer un Dieu esprit. Vrai ou faux? Parce que Dieu est esprit. La Bible va même plus loin. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Maintenant, écoutez la révélation. Si en priant dans le temple, nous prions un Dieu esprit, et la Bible dit, voilà comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel. Le Père là, c'est l'esprit. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que tu pries, la prière devient une plateforme par laquelle les divins et l'humain se rencontrent. Je ne sais pas si je suis un sanctuaire de gloire. Bon, j'explique autrement. Dieu est esprit. Amen ou pas amen? Dieu est esprit. Moi je suis humain. De quelle manière, de quelle façon j'entre en connexion avec le Dieu esprit? C'est quand je prie. Le moment où je prie, le divin et l'humain peuvent se rencontrer.
Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi je vous dis quelque chose de très important. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas d'abord pour ton voisin. Tu viens pour Jésus. Le reste après. J'ai parlé à quelqu'un? J'ai parlé à quelqu'un? J'ai dit, tu ne viens pas d'abord pour ton voisin, mais tu viens pour Jésus. Amen ou pas amen? Donc écrit ces notes à bien, ça dit la prière, les temples, ce sont des éléments de base de la connexion entre les divins et l'humain. Nous sommes au premier point. Le temple, comme la prière, ce sont des éléments de base de connexion entre les divins et l'humain. Je répète encore. Je disais quoi? La prière, comme les temples, ok? Ce sont des éléments de base qui permettent aux divins de rencontrer l'humain. Ministre Lucien, regardez dans ce texte de Luc 13. Les divins ont rencontré l'humain. Non. Le divin a rencontré l'humain. Les divins, c'est qui? C'est Jésus. Les divins, c'est qui? Jésus. L'humain, c'est qui? La femme. Et ils se sont rencontrés où? Dans les temples. Je voulais programmer quelque chose pour toi. Alléluia. Mais je veux d'abord que tu comprennes l'enseignement. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le divin, c'est Jésus. L'humain, c'est la femme. Parce qu'elle était dans les temples, le divin a rencontré l'humain. Est-ce que tu sais aussi qu'à chaque fois que tu pries, que tu es là comme tu es là, entre toi et les divins, quelque chose se passera. Maintenant, ce qui est bien, c'est quoi? Quand tu vas chez Dieu pour puiser, Nzamba kosi la te. Parce qu'il est l'infini. C'est-à-dire, chez Dieu, on aura toujours de quoi puiser, de quoi puiser, de quoi puiser, de quoi puiser. Je prie pour toi. Nous sommes dans les temps. Au nom suprême de Jésus. Que ta vie, précisément, ta vie spirituelle, ne reste plus au même niveau. Parce que dans les temples, on ne vient pas pour reculer. Dans les temples, on vient pour monter. Je prie pour cette grâce-là sur la vie de plusieurs personnes. J'ai dit au nom de Jésus-Christ que ton niveau d'abord spirituel ne reste pas le même. Si tu le crois, lève ta main, déclare plus que ton voisin, je reçois. Assieds-toi, 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 assieds-toi. J'ai des choses à te dire. Jacques 5, le verset 13. La Bible dit, quelqu'un est-il parmi dans quoi? Dans la souffrance, qu'il fasse quoi? À la vie. Quelqu'un est dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Ça veut dire la prière. Tu es prêt pour ces choses? Quelqu'un est-il dans la souffrance? La Bible dit qu'il prie. Ça veut dire quand tu es dans la souffrance et que tu pries, quelque chose se passe. Retiens cette vérité. C'est que la prière, c'est le pont entre la souffrance et la solution.
Je répète, Dieu dit, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie. C'est-à-dire, pendant que tu souffres, tu dois prier. Quand tu pries, tu étais dans la souffrance, un jour tu te retrouveras en dehors de la souffrance. Qu'est-ce qui se passe? Entre la souffrance et la solution, il y a un pont. Ce pont-là, c'est la prière. J'avance. Je sais là où je t'amène. Maintenant, lorsque nous avons la révélation, Esther, lorsque nous avons la révélation, est-ce que c'est bon? J'avance rapidement ou ça va? Lorsque nous avons la révélation de l'église, frère, nous ne nous comporterons pas à l'église comme si c'était dans un marché. Amen ou pas amen? Amen. Quand tu as la révélation de quoi, c'est quoi l'église? Pourquoi l'église? S'il vous plaît, nous ne tomberons jamais dans la familiarité. Qui a dit amen? Amen. Et Dieu te bénisse. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Comment se fait-il? C'est le moment de la parole. C'est le moment de la louange. C'est le moment de l'adoration. Tu peux croire que ses bien-aimés adorent alors qu'il est sur WhatsApp. Comment tu penses qu'elle est en train d'adorer alors qu'elle est sur TikTok? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Regarde, on va dire, tu es sur TikTok en plein culte, pourquoi? Si ton voisin ne parle pas, donc c'est de lui dont Dieu parle. Alors si ce n'est pas lui parle, pourquoi tu es sur ton téléphone? La familiarité, elle va faire que même quand la chorale a bien chanté, c'est comme si tu es fâché contre tout le monde. Et à un moment, on se pose la question. Tu as quitté chez toi pour l'église à cause de quoi? Amen ou pas amen? Regarde ton voisin. Dis-lui aussi, la familiarité dans l'église, c'est dormir pendant les cultes. Amen. Laissez-moi d'abord aller comme ça. Amen. Je peux prendre des choses plus mystiques et mystérieuses et puis on va décoller. Mais c'est bien de décoller quand on sait que on ne gaspille pas les bonnes semences. Amen ou pas amen? Change-moi encore devant. Dis-lui, tu dors pendant les cultes, pourquoi? Amen ou pas amen? Amen. Allez, j'ouvre 2-3 mystères. Est-ce que vous savez qu'il a fallu ministre Israël, ministre Lucien, est-ce que vous savez? Bon, d'abord regarde ton voisin, dis-lui, ne dors plus pendant les cultes maintenant pour que je décolle. Non, parle-lui bien, madame Ngalamouloum, il faut parler à ton, dis-lui, ne dors plus. Je voulais monter, alors dis à ton, ne dors plus. Ah, parle-lui encore bien, ne dors plus, ne dors plus. Obijou mususu okoya kolala obosani koza na église. Vraiment. Osani olali obosani koza na église. Tu as compris ce que je veux dire, non? Alors soko la muki koyate, oh moi je suis une grande personne, il faut me respecter.
Amen ou pas amen? Amen. Je connais une sœur. D'ailleurs, l'apôtre est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'apôtre? Merci pour votre présence. L'apôtre connaît, il connaît une dame, une sœur avec qui on priait à l'époque. Papa Émile, une histoire vraie. Suivez-moi dans quelques minutes, on va quelque part. Une histoire vraie. C'était la veillée de prière. Elle s'est agenouillée pour la prière. Et puis elle a dormi. Elle a dormi jusque le matin. C'est-à-dire, prière ici, là, depuis 4 heures. Mais, à Tikali à genoux. Quand elle se réveille, elle se rend compte que la prière est déjà finie depuis longtemps. Mais elle, à genoux, pas en priant, Pongi et l'équipe. Le courage de se lever pour rentrer à la maison. Regarde ton voisin. Dis-lui, Jésus est ici. Tu lui as mal parlé. Tu lui as mal parlé. Tu peux parler comme un vivant. Dis à ton voisin, Jésus est ici. Les anges sont ici. La main de Dieu est en ces lieux. Le ciel est ouvert en ces lieux. L'échelle spirituelle est en ces lieux. Les anges montent et descendent. Ces lieux est redoutable. Sors de l'habitude et ta vie ne sera plus la même. Que la grâce de Dieu vienne sur la vie de quelqu'un. Alléluia. À quel moment Pierre a découvert ce qu'il était? C'est quand Pierre était en contact avec les divins. Jésus leur pose la question. Qu'est-ce qu'on dit que je suis? Oh, tu es Jérémie. Oh, tu es Élie. Oh, tu es. Oh, tu es. À un moment, Jésus les regarde et dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? De tous les apôtres, Pierre s'élève. Qui est Jésus? Dieu. Qui est Jésus? La divinité. Est-ce que vous avez vu la possibilité de sonder dans les profondeurs? Joseph l'a eu. Qui encore? C'est qui notre bien-aimé? Pierre a accédé à cela parce qu'en face de lui, il y avait Dieu. Il dit, toi, tu es le fils du Dieu vivant. Tu es le Messie. Qu'est-ce que Jésus dit? Ce n'est pas la chair ni les sangs qui t'ont révélé, mais mon Père. Maintenant écoute Jésus. Comme tu as eu ma révélation, moi aussi, je te donne ta révélation. Voilà. Comme tu as eu ma révélation, moi aussi, je te donne ta révélation. Tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Est-ce que vous comprenez là où nous sommes en train d'aller? Qu'est-ce que je suis en train de vous faire comprendre, ma gloire? Le jour où tu rencontres les divins, tu ne restes pas au même niveau. Le jour où l'ange de l'Éternel rencontre Jacob, Jacob se rend compte que son problème n'est pas Ésaü. Jacob se rend compte que son vrai problème, ce n'est pas son frère. Son vrai problème, c'est son identité qui est mauvaise. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est pourquoi quand tu viens à l'église, écoutez-moi, soupire, allez au-delà de ce que le naturel peut te donner et à entrer dans les dimensions surnaturelles. Crie
l'église, c'est là où ton changement peut arriver. Amen ou pas amen? Lève encore bien tes mains. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que les ailes de ta maison me dévorent. Que les ailes de ta maison. Aïe, 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 aïe. Dis encore que les ailes de ta maison me dévorent. Que les ailes de ta maison me dévorent. Psaume 32, 13 à 5. Lisons ces 3 passages rapidement. J'étais en train de te faire comprendre quoi? J'étais en train de te faire comprendre le fait que l'église, les temples sont des éléments de base de connexion entre les divins et l'humain. Et à chaque fois que le divin rencontre l'humain, tu ne restes pas au même niveau. Lisons. Amen. Lisons. Lisons. Non, quoi? Psaume chapitre 92, 13 à 15. Un peu vite. Aroshana nado soradada. Soradada. Zeribadona solorodish. On peut lire? Lisons rapidement. On peut lire 1, 2, 3. Attendez. Pourquoi les justes croissent comme le panier? Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Pourquoi? La réponse, c'est le verset qui suit. On peut lire 1, 2, 3. Plantés dans la maison de qui? De l'Éternel. Ils font quoi? Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils s'élèvent? Pourquoi est-ce qu'ils prospèrent? Ils ont un secret. Ils sont plantés. Ils ne sont pas de ceux qui fréquentent. Ils viennent, ils partent. Non, ils sont plantés. C'est là où je vais t'amener. En t'enseignant sur la présence physique dans les temples. L'objectif, c'est que désormais, que tu sois planté dans la maison de Dieu. Tu peux faire cette prière. Fais cette prière, lève tes mains, fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, que les ailes de ta maison me dévorent. La dernière fois, Seigneur Jésus, je veux être planté dans ta maison. Je veux être planté dans ta maison. Donne-moi le deuxième passage, on va rapidement. Je dois prendre le deuxième point. Je suis en train d'enrichir ce pain que je vous ai donné la fois passée. Donne-moi Psaume 23. Psaume 23, le verset 6. Écrivez rapidement ces 3 passages. Psaume 23, verset 6. Et le psaume 122, le verset 1er que ministre Évariste nous avait donné la fois passée. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de qui? De l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, donnez-moi ce passage dans la version Semeur. Je veux que vous puissiez lire ces 3 versions. Lisez vraiment pour moi ces 3 versions. On y va? Semeur. On peut lire? On peut lire ensemble? Lisons 1, 2, 3.
je pourrais faire quoi? Retourner au temple de l'Éternel tant que... C'est un peu comme si ta raison de vivre, c'est être au temple. Amen. Amen. Si cette révélation est pour toi, que Dieu te change à partir de cet moment, je retournerai. Et à chaque fois que je retourne, il y a des choses que Dieu fait que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Ma prière, soyez réellement des hommes et des femmes plantés dans la présence de Dieu. Donne-moi parole vivante, toujours les mêmes passages. Un peu rapidement, un peu rapidement. Est-ce qu'on peut lire? Ça, c'est parole vivante. Lisons. J'aimerais qu'on lise tous ensemble. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? 1, 2, 3. Et je pourrai demeurer dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de quoi? Dernière version, toujours le même passage. Donne-moi la version d'Arby. Ça, c'est extraordinaire. On peut lire? Oui, la bonté. Ah. Et quoi? Tiens la main de quelqu'un, tiens la main de quelqu'un, tiens la main de quelqu'un, s'il te plaît. Tiens la main de quelqu'un. On peut aller 1, 2, 3. Et mon habitation sera la maison de l'Éternel pour les longs. Mon habitation. C'est-à-dire, les ailes de la maison te dévorent tellement. Les gens auront comme l'impression que ta nouvelle résidence, ce n'est plus là où tu dors, mais c'est à l'église. Ah, donne-moi, merde. Ta nouvelle résidence, ta nouvelle habitation, c'est dans la maison de l'Éternel. Marie-Jo, pourquoi? Quand je suis à l'église, je suis en contact avec les divins. Amen ou pas amen? Laissez-moi vous dire ces choses, elles sont importantes. Genèse, le verset 2e. Premier au 2e verset. Mon habitation, c'est l'église. Ma résidence, c'est l'église. C'est ainsi, c'est normal de me voir mardi à l'église, jeudi à l'église, dimanche à l'église. Quand il y aura séminaire, pendant une semaine, pendant un mois, tu me verras toujours à l'église. Parce que si je vis, c'est aussi pour les temples. Vous savez, c'est bien de négliger l'église. Hein? Quand on n'a pas de problème, on n'a pas de combat. Mais il y a des moments où tu as tellement de problèmes. Tu te rappelleras que l'église existe. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? On peut continuer? J'ai donné quelques passages. Genèse 2. Je ne peux pas aller plus loin avec vous sans insister sur ces points. La Bible dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. 2e verset. Dieu acheva quoi? J'aime quand vous lisez. Dieu acheva quoi? Qu'il avait fait et il
Dieu a fait quoi? Il s'est reposé au 7e jour de toute son armée qu'il avait faite. 3e verset. Reviens encore, mon fils. Qu'est-ce que Dieu a fait? Aidez-moi. Dieu a fait quoi? Dieu a béni le 7e jour. Il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Écoutez-moi, il n'y a pas que tous les jours qu'il faut être à l'église. Mais il y a aussi le sabbat à sanctifier. On ne me donne pas amen aujourd'hui. Le 7e jour, retiens ça, le 7e jour, c'est le jour du Seigneur. 2. Le 7e jour, c'est un jour sanctifié. 3. Le 7e jour, ou le sabbat, c'est une alliance. C'est pas les jours où non, je travaille toute la semaine, je dois faire la lessive, je dois faire la vaisselle, je dois arranger la maison. Écoute, frère, sœur, tu le feras après les cultes. Aujourd'hui, là, c'est d'abord le jour du Seigneur. On ne me donne plus amen. Je répète, le 7e jour, Dieu le bénit, Dieu le sanctifie. C'est une alliance. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église dimanche? J'avais des choses à faire. Quand je voulais seulement sortir, la personne là que j'attendais m'a appelé. Je suis parti et puis le temps est passé. Exode 31. Lisez ce passage seulement, ça va vous aider. Exode 31, le verset 11. Donnez-moi ça. Le sabbat doit être sanctifié. Alors un peu vite et puis je prends les derniers points, c'est là on arrête. Sovivarato shandaradana. Zotrodi kazunteni kakajo. J'ai dit quoi? Le verset 14. 14, s'il vous plaît. Corrigez le passage. Je veux qu'on le lise jusqu'à 16. Je veux qu'on le lise jusqu'à 16, 14 jusqu'à 16. Genèse 13, 14 à 15. On peut lire? Exode, pardon. 31, 14 à 16. On peut lire? Merci de lire. On y va. 1, 2, 3. Une chose. Oh, lisez, c'est la parole. C'est lui qui fera quoi? 1, 2, 3. Celui qui va profaner le sabbat sera puni de quoi? De mort. Sera retranché du milieu de son peuple. 15. Oh, que Dieu bénisse celui qui lit. On peut reprendre. 1, 2, 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages le jour du sabbat sera quoi? Sera quoi? 16e verset, terminant. Les enfants d'Israël, en faisant quoi? Et comme une alliance, vous avez vu ça? Comme une alliance perpétuelle. Bon, attendez, vous voulez que je vous donne encore une révélation dans ça? Est-ce qu'il faut que je sorte une révélation? Il faut une révélation. Est-ce qu'il faut une révélation? Regarde ton voisin, dis-lui, sanctifie le sabbat. Vous voyez, ceux qui ne sanctifient pas le sabbat, la Bible dit Dieu les frappera de quoi? De mort. La mort peut ne pas être physique.
Hein? La mort peut ne pas être ministre du Saint-Fils. Dieu peut amener la mort dans les finances, dans la santé, dans les relations. Même si vous ne dites pas Amen, c'est la vérité. Pourquoi le sabbat n'est pas sanctifié? Je ne peux pas te parler de la présence physique dans les temps sans marteler sur la sanctification du sabbat. Je répète encore, je ne peux pas te parler de la présence physique au temps pour ton relèvement sans marteler sur la sanctification du sabbat. Dieu est là. Il attend l'adoration de son peuple. Il attend que tu sois en train de le servir dans les temples. Mais pendant ce temps-là, toi tu dors. Tu regardes la télé. Tu es en train de faire la lessive. Tu prépares la nourriture. Parce que l'après-midi, tu vas recevoir des invités. On t'a envoûté. Le sabbat n'est pas d'abord pour tes affaires et tes programmes. D'abord pour l'Éternel, Dieu qui donne le souffle. J'ai dit d'abord pour l'Éternel qui donne le souffle de vie. Si tu as affaire, fais-les après. Un jour, un bien-aimé pour qui je priais, Dieu lui a donné du travail. Je pose la question, il est où? On me dit, il n'est pas venu à l'église. Je lui ai écrit, pourquoi tu n'es pas venu? Oh, toute la semaine, je n'ai pas pu faire la lessive. Et comme j'avais des invités, j'apprêtais tout pour recevoir mes invités. Là où j'étais, je voulais dire, Seigneur, tu ne peux pas ravir ce travail-là. Le sabbat, c'est pour l'Éternel. Amen ou pas amen? Le 7e jour, Dieu s'est reposé afin de voir comment l'homme qu'il a créé à son image lui retourne l'adoration. C'est pourquoi tu es béni d'être ici cet avant-midi ici. Parce qu'au lieu de rester à la maison, tu es venu pour sanctifier le sabbat. Regardez-moi, vous savez, vous, il faut des fois vous dire certaines choses. Ah, les temps. Il faut vous dire certaines choses. Vous savez, en vérité, ministre Lucien, ministre d'Israël, si c'est possible, je précise bien, si c'est possible, est-ce que vous m'avez compris? J'ai dit si c'est possible. Vous pouvez même faire en sorte que le week-end chez vous, on ne prépare pas. Parce que la veille, le samedi, vous avez préparé, vous avez tout apprêté. Tout ce qui reste, après le culte, vous chauffez la nourriture, vous mangez. Parce que ces jours-là, la Bible dit, même un ouvrage. Si vous avez une église, mais ok, vous avez la coupe, et vous simbate. Et sa Bible, Zamba Pessio 6 jours. Et Kokiote, il faut qu'on tape na 7e jour. Pire encore, oye église. On a kenda ki kop, kende, zombongo, zonga tondim. Je sais que Dieu parle. Tu peux dire, mais pourquoi mes finances sont comme ça? Pourquoi ma santé est comme ça? Pourquoi mon mariage est comme ça? Qu'est-ce qui complique la santé de mes enfants? Quand Dieu regarde, tu ne sanctifies pas le sabbat. Qui entend cette parole? Ne sois pas une femme qui amène l'esprit des morts dans sa famille parce que tu foules au pied le sabbat. Ne sois pas un homme qui amène l'esprit des morts dans ta famille parce que tu foules au pied le sabbat. Je te dis ces choses parce que je sais que Dieu va te propulser très loin.
Mais même quand Dieu va t'élever, c'est une bénédiction de voir quelqu'un qui est DG, qui est patron, qui est ceci, qui est cela, mettre à côté le sabbat du Seigneur et être là à la prière pour communier avec le Seigneur. Amen ou pas amen. Moi je connais quelqu'un. Dieu m'a permis d'être un peu plus proche avec lui quelque temps ici. Je refuse de citer son nom. Mais il est le seul dans ce pays. C'est ça, non, monsieur? Tu as compris, non? Il est le seul. Donc, c'est qu'il est dans ce pays. Je précise. C'est qu'il est dans ce pays. Il est le seul. Mais mercredi. Non, mardi. Il est dans son église. Vendredi, il est dans son église. Dimanche, l'avant-midi, il est dans son église. Le soir, il va prier au combat spirituel. Tous les jours que Dieu a créés, mardi, jeudi, dimanche, mardi, jeudi, dimanche, mardi, jeudi, dimanche. J'étais le nom. Vous voyez que des fois, vous sommes Karapamba. Oh, nan, Moutouana, Anakisi, Amakasi, Joana, Moutouakisi. Oh, Yebiete. Kisi nae, culte ya semaine, culte ya dimanche, Naba hôtel. Amen. Si tu dois acclamer, acclame. Alléluia. Si tu yo, comme moi, Moussalaka, Moukeboy, moi, salaire boy. Au commis déserteur. Alors que Dieu va nous relever, que les sabbats soient sanctifiés. Je prie pour nous. Alors que Dieu est en train de nous relever, que le sabbat soit sanctifié. Le sabbat soit sanctifié. Même samedi, oh, semaine passée, oh, j'appelle, on me dit non, comme on était à l'église, on revient de l'église. Oh! Regarde, on va dire, il sanctifie les sabbats. C'est un notabene. Les cultes, c'est la sagesse divine pour notre fonctionnement meilleur comme des esprits sur la terre. Je répète, les cultes, c'est une sagesse divine pour notre fonctionnement normal, comme des esprits sur la terre. C'est comme si maintenant je commence à enseigner. Ah, Seigneur Jésus. Je répète, les cultes, c'est la sagesse divine pour notre fonctionnement normal, comme des esprits sur la terre. Sur cette terre, il y a une sagesse de Dieu qui nous permet de fonctionner normalement. Ce n'est pas les rendez-vous avec des amis, c'est l'église. C'est ainsi, même si tu viens avec des problèmes, des combats, des troubles, le culte ne se terminera pas sans que le Seigneur te donne même une parole. Même dans la prédication, à un moment donné, tu sentiras que ce qu'on est en train de dire là, ça me concerne moi. Et si je peux saisir cette parole, ma vie ne restera pas la même. Pendant que tu es ici, que Dieu change ton niveau. J'ai dit pendant que tu es ici, que Dieu change ton niveau. À l'église, on ne recule pas, mais à l'église, on avance, mes frères. Dis à ton voisin, sanctifie le sabbat. Dis-le encore bien, sanctifie le sabbat. Dis-lui, sanctifie le sabbat. Oh Dieu, je vois les temps passer, d'autres choses je dirai prochainement. Regarde, on va dire, sanctifie le sabbat. Dis-le encore bien, sanctifie le sabbat. Donc, il faut atteindre un niveau où tu te dis, peut-être
peut-être dans la semaine, quelque chose peut m'empêcher, le travail ou les bureaux ou quoi. Si ça peut m'empêcher, dimanche, non. Bien. Je voulais enseigner beaucoup d'autres choses, mais regardez-moi. Église. Ecclesia. Qui se sont déjà retrouvés au grand marché ici? Au grand marché. Les grands marchés toujours là où c'était? C'est mal là-bas? Ok. Qui s'est déjà retrouvé là-bas? Lève bien la main. Ok. Baisse la main. 2. Qui s'est déjà retrouvé là-bas au moment où ceux qui vendent là, qui viennent de l'Ouest africain, hein? Qui s'est déjà retrouvé là-bas quand ils vendent? Maintenant, ça coïncide que c'est leur heure de prière. Qui? Levez la main. Ils vous ont vendu. Pourquoi? Parce que c'est le moment de quoi? Est-ce qu'ils ont Jésus? N'ayez pas peur. Ont-ils Jésus? Mais pourquoi ils sont forts? Parce qu'ils respectent le principe. Mais c'est les chrétiens. Il faut le pied. Ils n'ont pas Christ. Ils n'ont pas la vraie lumière. Ils n'ont pas la vérité. Mais ils ont le respect du principe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Maintenant, les chrétiens. Regarde déjà même quand tu viens à l'église en retard. Voilà comme quelqu'un qui vient à l'église. Des fois, je vous observe là-bas. On lit en toi les manques du sens du sacré. Quand un enfant de Dieu est en retard, écoutez-moi très bien, ça peut arriver parce qu'il y avait un problème de transport, il y avait un problème de ceci, de cela. Mais quand tu es déjà en retard, tu arrives là, tu ne peux plus marcher comme ça. Non! Cours. Qu'on lise en toi que tu es dans l'empressement d'être dans la maison de Dieu. Parce que tu ne dois pas rater quelque chose. Mais regarde comment tu marches. Tu n'es pas pressé. Comment Dieu sera pressé aussi pour te bénir? Je répète. Toi-même, avenant à l'église, tu n'es pas pressé. Comment Dieu s'empressera aussi pour te bénir? Moi, je suis d'avis de quelqu'un qui vient en retard. Aussitôt, il est au coin là. Il est en train de courir. Parce que je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, oh my God, oh my God, oh my God. Ministre Mamurit a pris la parole à peine ici. Quand elle prend la parole, elle donne le message à Eunice. Elle lui a dit quoi? Pendant tous les cultes, reste où? À l'hôtel, parce que j'ai vu que des gens étaient en train de se disputer sur toi et tout et tout. Peut-être si elle était à la maison, elle ne vivrait pas une telle vision. Mais Eunice sait ce que je t'ai donné comme message la semaine et ce que le ministre t'a donné. C'est pas la même? Yes. Amen. 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 Je n'aime pas ta manière d'acclamer. Amen. 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 Qui est disposé? Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu t'attend dans sa maison. Dis-lui, Dieu t'attend dans sa maison. C'est pourquoi mon dernier passage pour qu'on arrête, Jean chapitre 2, verset 17. Ah, le deuxième point. On en parlera le dimanche prochain. Il y a APAD, je suis à l'église. Il y a séminaire, je suis à l'église. Il y a culte, normalement, je suis à l'église.
séminaire ezali nazali séminaire esili nazakaka ata soki séminaire esili nazakaka nakimaka te o séminaire esili nazakaka. Déjà je te pose la question. Montre-moi c'est sur quoi tu écris les enseignements. Je saurai ton sérieux dans la présence de Dieu. Là, il n'y a pas de problème. Quelqu'un d'autre me dit dans mon téléphone, c'est pas mauvais. Et si ça tombe un jour? Un jour, tu vois ces enseignements que tu négliges, tu en auras besoin. Regardez-moi, je vous parle. Hein? Un jour, c'était qui Malaïka qui n'est plus ici, qui est à Lubumbashi. Elle a appelé qui? Grady. Elle a appelé Grady ou quelqu'un d'autre. C'était Esther. C'était toi, ma fille. Oui, elle l'a appelé. Est-ce que au cours de enseignement, au papa, sur évangélisation, en tout cas, nous allons pour ça. Cherche-moi. Cherche. Des temps arrivent où tu te rappelles. Je lui ai dit, ne lui donne pas. Je suis au micro en live. Je lui ai dit, ne lui donne pas. Amen ou pas amen? Mais la leçon c'est quoi? Le temps d'écrire, tu joues. Mais le moment du besoin viendra. On va nous déranger par le leader, il est. Ça y est, capture. Et le gars n'a pas pâté à Kango, dimanche, Moroboye, à Beta Kango, capture. Est-ce que tu sais que l'église c'est aussi une école? Amen. Lisons Jean 2, on termine. Les cultes. Ruth, les cultes, c'est la sagesse de Dieu pour que tu fonctionnes bien spirituellement. Que tu fonctionnes bien. À l'église, même quand tu viens, tu te rends compte que tes problèmes n'ont pas toujours de solutions. Regarde à ta vie. Il y a des faiblesses que Dieu est en train d'enlever. Ces faiblesses-là sont un signe. Un jour, Dieu s'occupera de tes problèmes. Jean 2, 17, terminons. La présence physique dans les temples. La présence physique. Lisons s'il vous plaît pour terminer. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit. Aidez-moi. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit. Les ailes de ta maison fait quoi? Me dévorent. Je n'apprécie pas trop Louis Egon. Donnez-moi Semeur ou Parole Vivante. Oh, j'aime ça. Ça, c'est extraordinaire. Roxane, ça, c'est extraordinaire. On peut lire? La Bible dit quoi? Les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture. L'amour que j'ai pour ta maison, oh Dieu, est en moi un feu qui me consume. Là, on parle des ailes. On parle de l'amour. Le problème c'est quoi? Regardez-moi droit dans les yeux. Plusieurs n'aiment pas l'église. Plusieurs profitent de l'église. C'est ça la vérité. Je répète, plusieurs
plusieurs n'aiment pas l'église, mais plusieurs profitent de l'église. Quand je pars là-bas, Dieu me délivre, mes problèmes ont la solution. Quand je vais à l'hôtel, je dépose mes documents, je m'agenouille, je prie, Dieu agit. C'est pas mauvais, mais tu n'as pas tout compris. C'est pourquoi on n'a pas le vrai amour de l'église, mais on profite de l'église. Amen ou pas amen? Acclame un peu bien Jésus, une minute, si tu as bien parlé. Écoute, moi, ministre, moi, je suis de l'école de l'archevêque Kaleta aussi. Tu sais, dans son école, qu'est-ce qui se passe? Il me dit souvent, Vicky, je ne crois pas aux promesses des gens. Et je suis de cette école. Il me dit, moi je ne crois pas à l'école des gens. Il dit, tu vois ce que je suis. Ça poussera que les gens à me faire des promesses. Hein? Daddy, prie. Si seulement ton Dieu agit, Daddy, je vais faire. Il me dit, je ne crois pas. Il dit, c'est si quelqu'un accomplit sa promesse, alors je crois. C'est ça moi. L'église. Moi, ma plus grande prière, c'est que nos pasteurs qui iront dans nos extensions, que Dieu m'ait déjà rendu millionnaire. Pour qu'ils soient bien. Les berbus. Non, Daddy, si seulement ton Dieu, si seulement, prie seulement, papa, tu vas voir, toi-même tu verras. Papa, prie seulement. Tu pries. L'ange vient aussi. Il te dit, j'ai agi. Mais tu attends. Tu ne vois rien. Pourquoi? On profite de l'église. Cette femme n'est pas restée à la maison. Elle était au temple malgré sa condition. Parce qu'elle était là physiquement. Un miracle s'est opéré. S'il te plaît, regarde ton voisin, lui ne profite plus de l'église, aime l'église. Marie, par quoi on reconnaît que quelqu'un t'aime? Merci à Blapi. Par quoi on reconnaît que quelqu'un t'aime? C'est pas par les paroles. C'est par quoi? Les actes. Quand je suis assis là-bas, je sais voir qui aime l'église, qui profite de l'église. Les actes. Les ailes de ta maison me dévorent. Est-ce que vous savez, ministre Michel, prophétiquement, le papa qui a donné les 200 chaises là-bas, parce qu'il ne prie pas avec nous, il me consulte de temps en temps, oui, mais il ne prie pas avec nous. En vérité, c'est quoi? Dieu attendait que quelqu'un parmi vous ici achète ces chaises. Mais le cœur c'est... Hein? Donnez-moi les verbes. Le cœur s'est endurci. Maintenant, comme c'est l'église de Jésus, Jésus ne pouvait pas accepter que son église manque. Il a utilisé d'autres moyens. Je sais que tu ne diras pas amen.
Mais c'est ça la vérité. Maintenant, entre nous, si il faut que Dieu bénisse, il bénira qui? Il le bénira lui. En vérité, Nike, la bénédiction est allée dehors. On ne me donne pas amen. J'étais en train de parler de quoi? Je parle de l'église et de ta présence physique dans. Pose un peu ta main sur ton cœur. Dis après moi, Seigneur Jésus, donne-moi l'amour pour l'église. Fais-le bien. Seigneur Jésus, je refuse d'être profiteur. Mais je vais aimer l'église. Imaginez-vous, s'il vous plaît, ton enfant, par mouvement, il fait tomber l'écran dans ton salon. Pas écran et baby. Soyons sincères. La minute qui va suivre, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez acheter un nouvel écran. Maintenant, imaginez-vous que ce soit cet écran qui tombe. On peut l'acheter dans les minutes qui suivent? C'est ça la question. Je vous ai amené très loin dans cet enseignement. J'aime être j'aime être physiquement dans la présence de Dieu. Je dois sanctifier le sabbat, mais aussi je dois aimer. Lève encore bien tes mains. Je pouvais bien continuer à enseigner. Je vais m'arrêter par là. D'autres, je dirais, si Jésus ne revient pas cette semaine, on se reverra dimanche. Lève encore bien tes mains. Dis, Seigneur Jésus, j'ai trop profité de l'église. Maintenant, que l'église en bénéficie. Ministre Israël, je termine par là. Vous savez, j'étais avec Hervé. Une histoire m'a dérangé, suivez-moi prophétiquement. Ministre Lucien, suivez-moi. Je suis avec Hervé quelque part. On arrive dans une commune, j'étais le nom pour ne pas réveiller la curiosité. Nous voyons un temple qu'on venait d'inaugurer. Oh Seigneur. Un temple qu'on venait d'inaugurer par un homme de Dieu que je connais. Voilà la chose qui me dérange. Ce temple est construit, inauguré à la 36e année du ministère. J'ai dit combien? Aidez-moi, combien? 36. Ma gloire, pour d'autres personnes, ils font dire, ah, Totongi, enfin, Totongi. Et puis c'est un beau temple, c'est un beau. Mais 36 ans. Non, des fois les brebis sont méchantes. J'ai posé la question à Hervé. Est-ce que cet homme de Dieu, 36 ans de ministère, n'a-t-il pas impacté même une personne? Même une, pas deux, une. Qui aujourd'hui est propriétaire quelque part. N'a-t-il pas impacté même une personne? Hein? N'allons pas deux, trois, une. Qui est peut-être aujourd'hui dans une villa qui a des millions, n'est-ce pas? Mais pour sa maison, il a acheté, il a construit, il a meublé, c'est fini. Mais l'église, 36 ans, excusez-moi, moi je ne peux pas faire la dédicace d'un tel temple. C'est une honte. Une honte. Je me suis mis à la place de ces pasteurs. Je me suis dit, maintenant il a quel âge physique? Il avait quel âge? Et il a quel âge physique? Je vous dis qu'il est très fatigué, il est déjà vieux.
Maintenant, l'homme plus est-ce qu'il n'y a même pas 2, même 3 personnes que Dieu a eu à utiliser? Ça n'est une zamba saleli pasteur wana po batouana vina bango e fungwama. Est-ce qu'il n'y en a même pas 3? Mais si tu vas dans la vie de ces gens-là, ce qui leur concerne, c'est trop loin, n'est-ce pas? Mais l'église, les miettes. Mais quand il y a des problèmes, Daddy, Jésus, regardez-moi, Jésus a dit à qui? À Paul. Il a dit à Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes? Quand est-ce que Paul a persécuté Jésus? Pendant qu'il détruisait l'église. Tout ce que tu fais pour l'église, Bijou, tout ce que tu fais pour l'église, c'est à Jésus que tu les fais. C'est pourquoi il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tout ce que tu fais pour l'église, c'est à Jésus que tu les fais. Ce qui est bien, j'espère que vous êtes bien. Ce qui est mabe, à Kobomayo. On a l'église, il y a un église. Vous avez bakanda na yo kene na ngo libanda. Vous avez makanisi na yo mabe kene na ngo libanda. Mais na église obia nenge bebo na benda tel na bebi sa yepe papa Jésus là. Attention. Je prophétise comme je parle. Amen. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Ton voisin aime l'église. Je voulais aujourd'hui prier un peu pour que quelqu'un voie même 2 démons qui des fois combattent les gens quand on a culte ici. Les démons que j'ai vus cette semaine après le culte de mardi là. Non. Il faut nous en faire mission mon nom. Ba démon on a bundi na bango wana. Wana ata aligné nanga bazala kate. Moi ça ba démon sous sauter même chez mon père, même chez ma mère, ça il y a pas. Ça c'est le combat du peuple. Mais est-ce que le peuple comprend? Est-ce que les bota bazo sosola Jésus? Et si cela n'est pas fait, c'est comme ça que vous pouvez être surpris. Un dégât est arrivé dans la vie de quelqu'un, une famille est détruite, ceci, cela. Et heureusement que Jésus est là. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Reçois l'amour de l'église, reçois les ailes de l'église. J'ai dit, reçois l'amour de l'église, reçois la considération de l'église. L'église est ta bénédiction, toi aussi sois la bénédiction de l'église. L'église est ton secours, toi aussi sois le secours de l'église. L'église est ton appui, toi aussi sois l'appui de l'église. Oh, j'ai dit à quelqu'un, au-delà d'être présentement physiquement dans les temples, tu dois être consumé par les ailes de la maison de Dieu.